Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un tout petit moment que je vous avais pas sorti de vidéo, mais vous inquiétez pas, là ça va vraiment être le retour. J'étais en fait sur une énorme vidéo où je vais vous annoncer la date de sortie à la fin. Enfin bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. Aujourd'hui on va parler des films Chucky, pas de la série, des films. On va voir ensemble un petit peu en détail des anecdotes de tournage, faits réels qu'il y a derrière aussi. C'est un petit peu comme un gros dossier, ça va être assez court quand même, sur Chucky. Peut-être que je vous ferai une partie 2 à cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur truc pour soutenir, à mettre un maximum de pouces bleus, à commenter la vidéo, à la partager, tout ça. Enfin bref, à tout de suite dans la vidéo. Premièrement, voyons la création de la saga. En 1988, le réalisateur Tom Holland va mettre en place le premier des 7 films Chucky. Ça va être un des premiers films d'horreur de poupées, pas exactement le premier, mais ça va vraiment être ce qui va propulser le genre. Avec ses 9 millions de dollars de budget, il va réussir à faire un box-office de 44 millions de dollars. Il sera nommé aux Oscars film d'horreur de l'année. Dans le premier épisode de la saga, ça parle du tueur Charles Liré, qui va transférer son âme dans le corps d'une poupée pour enfants, car il cherchait un moyen de prolonger sa vie et qu'il était recherché. Il y a eu plusieurs suites, en tout il y a eu 8 films, plus une série à plusieurs saisons. On a même eu des films spécialisés sur sa femme, Tiffany, la fiancée de Chucky, il s'appelle le film. Aussi un sur son fils, le fils de Chucky, Glenn. Évidemment, quand un film sort au cinéma, il y a des critiques, des avis sur le film. À la sortie du premier film, les critiques ont toutes été assez différentes. Comme à cette époque, il n'y avait pas autant de films d'horreur qu'aujourd'hui, et encore plus avec ce mélange slasher-humour, ça a en quelque sorte divisé en deux parties, ceux qui ont beaucoup aimé le film, ceux qui ont été effrayés et ceux qui l'ont détesté. Ça va quand même assez bien marcher, et 2 ans après, il y aura Chucky 2, la poupée de sang, un an après, Chucky 3, et ainsi de suite, vous connaissez la suite. Jusqu'en 2019, où vu que la technologie aura avancé depuis 1990, ça sera une poupée un petit peu plus électronique qu'avant, et franchement le film est plutôt bien, je vous invite vraiment à aller le voir. Réalisé par Lars Knefberg. Parle-moi. Allez, parle-moi. Alors tu veux parler, oui ou merde? Très bien. Je vais te donner envie de parler, moi. Il y a déjà eu quelques petites polémiques, on va dire, sur les films Chucky. La première ne rentre pas vraiment parce qu'à l'époque c'était souvent ça quand un film d'horreur sortait, mais beaucoup se sont interrogés sur s'il était bien de sortir un film un peu violent avec des couteaux, du sang et tout ça. Il y a eu quelque chose aussi dans le nord du Mexique en fin septembre 2023 quand la poupée Chucky s'est littéralement fait arrêter par la police. Alors oui, je vous explique un petit peu. En gros, pour mieux expliquer l'histoire, il y a quelqu'un au Mexique qui a une réplique de la poupée, il s'appelle Carlos, et en gros, il faisait peur aux passants à la gare ou au métro, et il essayait de leur prendre de l'argent. Jusqu'au jour où la police l'a intercepté, donc après ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au commissariat, lui et sa poupée Chucky, qui avait un couteau d'ailleurs, la poupée. Ils ont fini par relâcher le mec, mais par contre, personne n'a de nouvelles de la poupée. Peut-être qu'ils l'ont gardé avec eux au commissariat, je sais pas, mais voilà, on n'a pas vraiment de nouvelles de où pourrait être la poupée. Oui, la saga Chucky est inspirée d'un fait réel. Inspiré, hein, je précise inspiré. J'en avais un petit peu plus parlé déjà dans une vidéo assez ancienne et franchement, elle est ancienne, du coup c'est pas vraiment bien expliqué. En 1906, un serviteur d'une famille très riche appelé Otto va offrir à leur plus jeune fils appelé Robert Eugène une poupée assez bizarre. Aussi, ce serviteur cherchait à se venger de la famille et je précise, certains disent qu'il faisait de la magie noire. Il va donc offrir la poupée au petit, il sera très content, il va la prendre un petit peu partout avec lui, à table, il va peut-être même des fois lui parler, lui donner son prénom. C'est pas très inquiétant vu que c'est un jeune, beaucoup de jeunes enfants font ça avec leurs jouets, leurs poupées. Sauf le jour où quand il parlera à sa poupée, une voix d'adulte va lui répondre alors qu'il était seul dans la pièce. Et aussi quand sa poupée était posée sur son lit et que 10 minutes plus tard, quand il est revenu dans sa chambre, il l'a trouvée complètement à un autre endroit, alors que personne n'est rentré dans la chambre et puis que la porte était fermée. On raconte qu'à une période, le petit va souvent se plaindre de cauchemars et va même être retrouvé plusieurs fois dans sa chambre, blotti contre le mur, comme apeuré de la poupée devant lui. Poupée qu'il accusera à chaque fois quand quelqu'un retrouve un de ses jouets complètement détruit. La famille va déménager, mettre la poupée dans une cave, sauf que quand ils vont revendre la maison, la petite fille de la nouvelle famille va également retrouver la poupée Robert. Et là, tous les problèmes vont à nouveau recommencer, ça va à nouveau s'enchaîner. Même une fois, les voisins ont dit qu'ils ont déjà vu la poupée bouger de elle-même alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la chambre que la poupée. Mais bon, ça je préfère pas trop détailler dessus parce que je suis pas vraiment sûr de ma source.
Il se passera énormément de choses bizarres avec cette poupée et quelques années après, la famille va déménager. Ils vont se débarrasser de la poupée et la mettre dans un musée appelé le Fort East Martello Museum. On va maintenant finir la vidéo sur les anecdotes de tournage des acteurs, des réalisateurs et tout ça. Est-ce que vous saviez que pour juste tenir la poupée Chucky, il fallait plusieurs marionnettes. Plusieurs marionnettes pour contrôler la poupée Chucky. Parce que c'était pas vraiment quelqu'un qui bougeait dans la poupée, il n'y avait pas vraiment un acteur à l'intérieur de la poupée. Et quand on regarde dans sa biographie, on peut voir qu'il a réalisé du coup seulement 2 films, donc Polaroid et Child's Play. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était une courte vidéo en attendant l'iceberg des légendes urbaines, la vidéo sur laquelle je travaille depuis 5 mois. Depuis septembre à peu près, je travaille dessus. Ça va être la meilleure de ma chaîne normalement. Elle sort samedi. Samedi, ça sera prêt, ça sera bon. Grosse vidéo. Soyez là. Merci beaucoup. C'était Kouri. Ciao.